Messieurs et dames, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous me suivez à ces moments. C'est votre humble serviteur Gauthier Sey. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder un sujet autre que nous n'avions jamais abordé avec un invité. C'est pour sa première fois de nous accorder, n'est-ce pas, l'exclusivité sur votre chaîne Ethic News, mais aussi sur votre émission Parlons Vrai. Avec vous, aujourd'hui, nous allons avoir les privilèges de suivre le professeur Fabien Kintoy. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Donc, je suis professeur d'Information Technology, based in Software Engineering aux États-Unis, exactement à Minnesota, Saint Paul. Mon travail principal, je suis IT Administrator au département d'agriculture à Minnesota, Saint Paul, aux États-Unis. Vous êtes professeur aux États-Unis et après autant d'années, qu'est-ce que vous ramène au Congo? Une très bonne question. J'écrivais un livre que je n'avais pas intitulé pendant longtemps, depuis 2013. J'étais en train d'écrire un livre que je présentais, les soubassements de ces livres-là, à la télévision sénégalaise. Cette télévision, c'était pour les étudiants sénégalais à Minnesota-Saint Paul. La télévision existe jusqu'aujourd'hui. Le gouvernement sénégalais avait uni leurs étudiants sous cette télévision. Et ça tournait, que ce soit une télévision communautaire pour les Africains de Sub-Sahara. C'était devenu comme Sub-Sahara Community. C'est comme ça que moi, en tant que Congolais, j'allais là-bas pour faire l'entraînement de mon livre, mais je ne parlais pas que c'était un livre. Mais curieusement, c'était très bien accepté dans la communauté sénégalaise et les étudiants sénégalais. Quand ils rentraient chez eux, ils rentraient avec ces sous-battements de mon explication. Et c'est depuis 2013 que le Sénégal, vous êtes en train de voir le produit. Et ces Sénégalais, ils m'ont appelé pour que j'aille dans leur pays. J'ai refusé, ce n'était pas le temps. Et le président béninois m'a appelé dans ma maison en 2015, je crois, 14-15. Ils m'ont appelé pour aller les aider là-bas, comme je présentais ces livres-là. J'avais refusé, même parce que le livre devrait être présenté au Congo. Le livre a été écrit pour le président de la République démocratique du Congo. Voilà. Parce que le livre devait être présenté au Congo, mais comment l'expérience de ces livres ou la période où vous étiez en train d'écrire s'est passée en dehors du Congo? C'était le Sénégal et non le Congo. Bon, moi je faisais l'entraînement, peut-être naïvement, mais je ne peux pas appeler ça être naïvement, parce que ça a servi au Sub-Sahara. J'étais aussi, on m'avait choisi pour être le président des Sub-Sahara Community aux États-Unis. On avait déjà commencé le travail approfondi pour que nous changions le système de vote dans la communauté des Sub-Sahara Community pour que les Sub-Sahara pays aient une vision commune quand nous faisons les élections aux États-Unis. Mais malheureusement, je devrais venir ici quand j'ai terminé les livres. Quand vous avez terminé les livres, et les livres n'avaient pas encore de nom pendant que vous étiez en train de vous entraîner au Sénégal, et après, c'était le Congo. Cette mutation-là, et comment est-ce que vous avez trouvé les noms? Bon, plus j'allais à la fin du livre. J'ai terminé le livre en 2020. Et plus j'allais à la fin du livre, ça m'a montré que le livre parlait de la base, parce que du développement à la base. Parce que toutes les fonctions que je trouve dans les livres, toutes les fonctions allaient vers la base pour un fondement d'une société. Toutes les fonctions allaient vers la base pour le fondement d'une société. Yep. Est-ce que les réalités congolaises, ce sont les mêmes réalités qu'au Sénégal? Parce que vous vous êtes entraîné au Sénégal. Non, je ne suis jamais parti au Sénégal. Et, oui, au Sénégal, c'est là où vous partiez vous entraîner. Non, je ne suis jamais parti là-bas. Moi, j'étais à Minnesota. Les étudiants sénégalais qui écoutaient à la télévision étaient en train d'enregistrer comme vous êtes en train de faire. Et à la fin de l'année, quand ils rentraient chez eux,
ils étaient en communication avec leur gouvernement et ils amenaient les éléments comme si ce sont eux qui ont amené là-bas. Mais après avoir vécu aux États-Unis pendant longtemps, et on suppose que certaines réalités ont évolué au Congo, comment avez-vous fait pour adapter ces livres-là aux nouvelles réalités? Bon, je vais seulement vous informer que après le départ des Belges au Congo, il y a eu coupure. Complètement coupure jusqu'à la seconde où je suis en train de vous parler. Toute matière en caractère ou bien toute fonction en matière de développement avait été coupée. Conséquence, c'est depuis la période de Mobutu, si nous pouvons prendre ça après les Belges, qu'il n'y a pas le fonctionnement normal du gouvernement. C'est-à-dire, il n'y a pas un programme d'action qui fait en sorte que quand le gouvernement prend une décision, c'est par rapport au programme d'action et non pas par pont et boukani kuna biso nyonso ke kuna kobongisa pont mutu akufi bato babomi guerre bandi na est biso nyonso na est. Non, le gouvernement doit avoir un programme d'action et c'est à partir de ce programme d'action que le développement devrait le pays plus que l'Afrique du Sud, plus que la Corée du Sud. Et aujourd'hui, nous ne comptons pas parmi les pays qui existent. Mais qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui est à la base? Vous dites depuis le départ des Belges, le gouvernement n'a jamais eu de programme. Mais c'est quoi la base de... Parce que vous êtes basé plus sur la politique. Au Congo, tout le monde parle politique. Politique, politique. Or, politique est conséquence de la production. Or, ces livres ici, ça explique carrément du point A du développement au point Z. C'est-à-dire, tu es président de la République, eh bien, tu suis l'élément A. Celui qui n'a pas suivi l'élément B, eh bien, il est puni. Et c'est comme ça qu'il y a création de lois, c'est comme ça qu'il y a création de différentes options dans les cadres du fonctionnement de l'État. Parce que vous avez écrit un livre, et ces livres-là, vous aviez été plusieurs fois sollicité, notamment au Bénin, au Sénégal, vous aviez rejeté l'offre parce que vous étiez soucié, patriote, nationaliste, de venir, n'est-ce pas, ici contribuer au développement de votre pays, qui est la République démocratique du Congo. Et enfin, le livre a eu quel nom? Et aujourd'hui, vous êtes au Congo. Où est-ce que nous en sommes avec ces livres? Bon, je suis arrivé ici au mois de mai 2021. Le 20, je crois le 26, quelque chose comme ça. Le 26 mai. Et je me suis reposé pendant 3 jours. Et le 3e jour, j'étais déjà au combat. C'est-à-dire que je devrais chercher le président de la République. Comment je vais voir le président de la République pour lui remettre le livre qui a été écrit pour lui, en fait qu'il ait une marche de direction nationale. Bon, où est-ce que je devrais partir? Je ne connaissais, après 32 ans d'absence au Congo, j'ai retrouvé un pays démocelé, j'ai retrouvé vraiment un autre pays. Je n'avais personne qui pouvait m'amener chez le président de la République, en un mot. Alors, on a étudié, moi et mon ami. Et il y avait quelques conseillers, les gens qui habitaient avec nous, qui ont dit non. La meilleure place où tu dois partir, c'est au ministère de Plan. Parce que le ministère de Plan, c'est celui qui est broad, c'est-à-dire qui est large, et qui peut vous amener, qui peut prendre votre livre, le présenter au gouvernement, et le gouvernement, après étude, ils vont facilement vous amener avec les livres sur le président de la République pour la promulgation. Les livres qui disent, avec quel titre? C'est important. Le développement à la base. Voilà. C'est ça. Et vous êtes parti voir le ministre du Plan. À l'époque, 2021, c'était Christian Mwando, ministre de Christian Mwando Simba. Oui. Je suis parti le voir. Je suis arrivé là-bas. J'ai vu d'abord le chef protocole. Le chef protocole, quand il a entendu mes explications sur le livre, il a sursauté. Il m'a amené directement chez le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet était très content. Il a dit non, ça c'est vraiment
très bien, amène-nous les grandes lignes du livre avec lettres pour intent to the minister. Donc, la lettre que je dois écrire aussi. Vous saisissez les ministres du plan. Voilà. Et je dis, OK, je vais faire des grandes lignes. Et puis, présenter les livres chez les experts du ministère du plan. Exactement. Donc, je vais présenter les livres aux experts du ministère du plan. Et puis, dès là, on va amener les livres chez le président de la République. Ça a été fait, cette présentation? J'ai fait les grandes lignes du livre. Je suis parti avec la lettre. Je suis parti leur donner. Moi, je ne savais pas qu'il y avait 100 jours du Premier ministre. Ça fait une semaine, je crois. Après avoir déposé les livres, les grandes lignes et la lettre, ça fait une semaine ou 2 semaines comme ça. Oui. Une semaine. C'était une semaine, n'est-ce pas? Je crois une semaine. C'était vers le mois de juin. C'est le Premier ministre qui sortira à la télévision. Il a dit non, je suis venu avec un livre, avec un programme d'action qui s'appelle le développement à la base. C'est pas vrai. Et que c'était encore dans les études. Et dans les études, nous allons sortir le livre officiellement dans le futur. Et nous étions déjà avec le PNUD, et le PNUD devrait nous donner 1,6 milliard $. Et ça, vous pouvez vérifier ça avec le journaliste qui lui posait des questions. Son nom, c'est Willy Mwembia. C'est le journaliste qui lui posait des questions sur ça. Donc, pendant que vous étiez encore en pourparlers avec le ministère du plan, vous aviez été surpris une semaine après que le Premier ministre parle de ses programmes. Comme son programme d'action. Comme si c'était son programme d'action. Alors que vous n'aviez jamais été consulté par le Premier ministre. Par qui que ce soit. J'attends que le ministère m'appelle pour aller faire la présentation du travail, du développement à la base, du livre, du développement à la base que j'ai amené. Est-ce que ce n'est pas une coïncidence? Peut-être que vous aviez été inspiré pendant la même période avec le Premier ministre. Une très bonne question. Mais le problème, c'est que, d'abord, moi j'étais content. Oui. Comme lui a présenté ça, moi j'étais content. On dit, oh, ça c'est très bien. Donc, le travail est bien suivi. Quand je suis revenu au ministère du Plan, on ne me recevait plus. Ce n'est pas vrai. Je n'étais plus reçu. J'ai commencé même à leur déranger. Moi, j'ai dit, mais comment? Le Premier ministre en a déjà parlé. Bon, comment vous ne me recevez pas? Bon, il faut attendre. Il faut attendre. Pour votre information, le développement à la base, le livre qui a été écrit de 720 pages, a 3 parties. Oui. 3 grandes parties. Première partie, ça n'a rien à faire avec ce que vous parlez là des 145 territoires. Ah bon? Allez-y, c'est quoi la première partie? Parce que ceux qui nous suivent veulent être éclairés aujourd'hui. La première partie, c'est une psychologie préparée dans les cadres pour amener les psychologues congolais à aller convaincre les villageois. Ce n'est pas bien que j'en parle comme ça aux médias, parce que c'est ce qu'eux cherchent. Non, des grandes lignes tout simplement, voilà. Pour démontrer qu'il y a réellement... Voilà, c'est la production. La première partie, c'est la production. Deuxième partie, c'est le retour de la fonction publique. Et troisième partie, c'est la technologie. Le retour de la fonction publique, c'est-à-dire quoi? Le retour de la fonction publique. C'est-à-dire quand vous avez la production, dans la production, il y aura plusieurs entités qui sont impliquées à l'intérieur. La production, la vente, etc., etc., etc. Alors, si vous trouvez toutes ces fonctions qui se trouvent dans la production, c'est ce qui forme la fonction publique. Exactement. Si la fonction publique n'existe pas aujourd'hui, c'est parce que le pays ne produit rien. Or, le développement à la base, le but même du livre du développement à la base, c'est la production des capitaux. Le Congo ne produit rien. Le Congo n'a plus de banque, le Congo n'a plus d'école, le Congo n'a plus d'hôpital, le Congo n'a plus de la santé, tout ça. Mais quand il y aura production, et tout ça est dans la première partie, et la deuxième partie qui est le retour de la fonction publique, c'est-à-dire le mouvement commence à rentrer normalement d'un pays émergent. Et la troisième partie, c'est
la technologie. La technologie dans le cas de retour et de l'installation, pas le retour, mais l'installation de serveur national. Serveur national. Voilà. C'est comme ce que nous avions aujourd'hui, c'est battre pour remettre le point CD, qui sera un serveur. Yes, j'en ai entendu parler du point CD, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que j'ai déjà cherché online plusieurs fois. Le point CD n'est pas reconnu dans le système technologique normal. Oui. Parce que si le point CD fonctionnait normalement, eh bien, le Congo, le code 243, qui est le code du Congo, devrait être contrôlé par le président de la République et par le post office. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Là, le code 243 est contrôlé par d'autres personnes, par d'autres pays d'ailleurs. Ce n'est pas vrai. Donc, nos appels et tout ce que nous faisons ici, nous sommes exposés. Bon. Si nous entrons en technologie, ça c'est un autre sujet si tu veux, parce que je suis professeur d'Haïti. On ferme la parenthèse, on revient sur les programmes de développement à la base. Yeah. Qui est la troisième partie, qui est le serveur, l'installation du serveur national, qui va éliminer, parce que vous criez corruption au Congo. Corruption, 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 corruption. Pourquoi il y a corruption? Parce que vous n'avez pas de serveur national. Okay. Et le serveur national, c'est un élément qui fonctionne si la fonction publique existe et si il y a la production. Vous voyez que ce sont des éléments qui se lient. Sans production, pas de fonction publique. Sans fonction publique, pas de sécurité. Alors, dans la troisième partie de la technologie, l'arrivée de la technologie au Congo, il y a le mot-clé qui est là-bas, qui est l'écriture. Parce que dans le serveur, on va utiliser l'écriture C++ ou C++, ou bien on va utiliser le Java. Ces écritures sont utilisées dans d'autres pays très avancés pour le moment, les gens qui sont plus facilement, qui grandissent pour écrire ça. Vous voyez, les États-Unis, la France, la Belgique. La France, la Belgique ne sont pas tellement avancés. Et c'est pourquoi d'ailleurs les pays francophones sont mal appris avec la technologie, ils sont nulle part. Mais les pays anglophones, entre autres, par exemple, le Sud-Afrique, le pays africain ici, c'est quoi? Le Nigeria et même le Ghana, aujourd'hui, ils sont très avancés en technologie, en écriture. Vous voyez, coding. On appelle ça coding. Maintenant, ici, chez nous, nous devons remplacer cette écriture-là. Pourquoi? Parce que nous n'existons pas. Comme nous sommes là, nous n'existons pas en technologie. Le Congo n'existait pas en technologie. Maintenant, bon, si le développement à la base commence à fonctionner, nous serons attaqués parce que nous n'aurons pas beaucoup d'ingénieurs dans les cadres, on les appelle les administrateurs de serveurs. Nous n'aurons pas beaucoup d'administrateurs qui sont très calés en Java ou en C++. Conséquence de ça, nous, on a raisonné en tant que professeur avec un autre professeur qui se trouve au Canada, mais qui est ici, qui est venu pour ce même programme, croyant que le président de la République devrait recevoir le livre. Depuis ce temps-là que je suis venu, nous allons changer cette écriture en écriture Mandombe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'écriture Mandombe. C'est une écriture qui est basée en Kamba. Maintenant, je ne pouvais pas suivre le programme de développement à la base pour que je sois reçu avec le ministre de Plomb, parce qu'il fallait aller voir le père spirituel en Kamba. Exactement. Et je l'ai poussé, il faut me recevoir pour que je présente avant que j'aille en Kamba. Maintenant, le professeur de Canada était venu, il a dit non, il va passer directement en Kamba et il faut qu'on me fasse les Kimbangi pour aller là-bas. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire quelques jours et puis je vais revenir à Kinshasa pour faire la présentation au ministère du Plan. À ce niveau-là, j'avais encore confiance. Je croyais que le Premier ministre et son ministre étaient des gens qui pouvaient, tu vois, qui travaillent vraiment dans le cadre. Professeur, je vais vous relancer. Avant qu'on avance, en gros, les 3 étapes, n'est-ce pas, qui composent les programmes de développement à la base. Mais quand vous avez suivi, vous en tant qu'initiateur, le Premier ministre parlait de ces programmes, est-ce qu'il a réellement rencontré ces 3 étapes? C'est très décevant.
Je me demande pourquoi. Hein, vous voyez, je ne veux pas que ça crée un conflit, mais est-il que lui, en tant que le Premier ministre, d'ailleurs, il devrait être très content. En tout cas, à sa place, il devrait être extrêmement content de pouvoir avoir ce livre comme il l'a déclaré. Et puis, pour faire avancer ce pays. Vous voyez, ce pays, depuis ce temps-là, encore pour votre information, depuis ce temps-là, quand j'étais venu, jusque maintenant, on devrait être à la 4e production. Si vous aurez reçu. S'il m'aurait reçu, on serait à la 4e production. Conséquence de la 4e production, c'est quoi? Le retour complet de la fonction publique. Et puis, nous allions manquer de travailleurs au Congo. C'est pas vrai. Alors que les chômages bat le plein ici, professeur. Ça, vous êtes dans la théorie. Comment manquer des travailleurs? Malheureusement, je ne peux pas vous expliquer comment fonctionne le développement à la base devant les caméras. Non, des grandes lignes pour que l'opinion comprenne que vous êtes réellement l'initiateur de ces projets. Avec le développement, on allait créer beaucoup d'emplois et que le Congo allait manquer de travailleurs. Et je vous dis que cette histoire de Ozali Moulouba, Ozali Congo, de tribalisme, ça n'allait pas avoir lieu complètement. Rien qu'avec ces programmes. Ça allait disparaître de soi-même. Il devrait avoir une autre ampleur. Vous pleurez ici, bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour... Je ne crois pas, même si on nous amène des bombes extraordinaires, que nous allons terminer cette guerre. Parce qu'il y a d'abord la haine de la famille qui existe au Congo. Vous comprenez? On peut amener des armes et des armes ici, mais avec cette famille, je ne crois pas que ça va terminer la guerre de l'Est. Il faut qu'il y ait une organisation ici, la création de jobs, la création de l'employment. Et le développement à la base vous ramène à manquer de travailleurs au Congo. Professeur, je pense que ceux qui nous suivent à ces moments doutent un peu. Ils attendent manquer du travail. Essayez un peu de les expliciter, afin qu'ils soient convaincus. Parce qu'on sait qu'au Congo, des années, les gens ne font que demeurer dans les chômages. Je vous ai parlé qu'il y a eu coupure. Quand les Belges étaient ici, il y avait beaucoup d'entreprises. Il y a eu beaucoup d'entreprises, d'entreprises de cotonnières, il y avait des rizeries, il y avait de huileries, il y avait Avec les pillages, on a tout perdu. Comment maintenant revenir à ça? Ce n'est même pas le pillage. C'est cette coupure. Quand il y a eu cette coupure, il n'y a pas eu de programme avec tous ces présidents jusqu'à la seconde où je suis en train de te parler. Or, de Kabila à Tshisekedi, il n'y a pas de programme d'action du gouvernement. Depuis le départ de Belge. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à la seconde où nous sommes en train de parler. Vous comprenez? Il n'y a pas de programme d'action. Et le président Félix avait la chance dans sa vie, parce que je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi ça tombait à lui. Mais professeur, quand vous dites qu'on n'a jamais des programmes d'action du gouvernement, alors qu'à chaque gouvernement, on parle des 100 jours, ils vont le présenter à l'Assemblée, là où il y a vos collègues professeurs ordinaires. Quand vous dites qu'il n'y a jamais... Et c'est quoi ce qu'ils nous présentent là comme programme? Je n'aime pas m'appeler, parce que j'ai appris de tout ce qui se passe ici. Appelle-moi seulement le fonctionnaire Fabien. Mais alors, cher fonctionnaire Fabien, ouais. Quand ils nous parlent de programme d'action du gouvernement, et ils reviennent après 100 jours pour faire l'évaluation, et vous dites qu'il n'y a jamais de programme. Ouais. La réponse... C'est qu'ils nous suivent, la réponse est simple, le résultat. C'est-à-dire quoi les résultats? Il y a eu combien de créations de travail? Ils vous disent que les budgets, qui étaient de 5 millions à 16 milliards. Mais il y a eu combien de créations de travail? Kinshasa, commençons par Kinshasa. Avec le développement à la base, après la première production du développement à la base, Kinshasa va se vider. Ça, c'est pas de la théorie, professeur. Ça, c'est pas de la théorie. C'est comme si nous étions à l'église. Mais pratiquement, vous savez, comment vous allez vous y prendre? Quand je présentais le livre à la télévision sénégalaise, regarde le Sénégal aujourd'hui. Ah, ils ont profité, n'est-ce pas, de vos enseignements pour... Mais oui, c'est pas pour rien, ils me veulent. Même la Côte d'Ivoire, on me veut là-bas.
La Côte d'Ivoire a appliqué, et lui, il a vu d'ailleurs à la télévision, vous avez suivi, n'est-ce pas, à la télévision, où la Côte d'Ivoire a utilisé une partie. Mon ami journaliste de la Côte d'Ivoire, qui me posait des questions souvent, il m'a demandé la permission. J'ai une partie de l'idée du développement à la base. Est-ce que je peux l'amener chez nous? Moi, je lui ai dit, mais nous sommes Sub-Sahara, vas-y. Il est parti en Côte d'Ivoire. Et on a donné des résultats. Il a utilisé, tu sais combien de montants qu'ils ont eu? D'ailleurs, eux, ils ont eu le montant au moment où moi j'étais ici. C'était au mois de juillet ou août. Juillet, août 2021. J'étais ici. Alors que vous-même, initiateur, vous êtes ici au Congo, les premiers ministres ne peuvent pas vous recevoir, les présidents non plus. Ils envoient. Vous avez quand même tenté plus d'une fois de demander l'audience. Ça ne vous a jamais été accordé, ni par les premiers ministres, ni par les présidents? Au moment, je vais arriver à cette question-là. Au moment où j'ai été appelé pour me donner la lettre de la reconnaissance du promoteur de développement à la base par le ministère du Plan. Le ministère du Plan a envoyé des gens au Sénégal pour chercher la matière du développement à la base. C'est référent à vos anciennes émissions. Je vous dis. Vous êtes journaliste, va faire des enquêtes. On va vous dire qu'ils ont envoyé des gens au Sénégal pour chercher les informations. Comment vous l'avez su? Vous étiez au Congo. Ils m'ont dit que, oh, professeur, vous nous dites que vous ne nous donnez pas, vous ne voulez pas nous donner le livre. Nous, on a envoyé des gens au Sénégal pour nous envoyer la matière. C'est pourquoi nous proclamons le 145 territoires. Donc, cher professeur, si je comprends bien, ces programmes vous ont été plagiés ou volés, si je dois le dire en mots clairs, après avoir présenté des grandes lignes auprès des experts du ministère du Plan, et vous aviez été surpris, comme tout autre Congolais, de suivre votre programme, c'est pas moi, présenté par les premiers ministres. Et aujourd'hui, en tant qu'initiateur, parce que le programme a déjà été lancé, vous pensez qu'ils s'y prennent bien ou il y a encore des choses qui leur manquent, ils doivent revenir à la source? Le programme n'a pas été lancé. Au début, j'avais ce sens du piqué heart attack. Heart attack, c'est... Ça veut dire? En français, c'est quoi? Heart attack. Tu vois, le cœur se basculer. Votre cœur était déchiré par... On appelle ça en français, quoi. C'est un mot. Bon, allez-y. J'ai senti ça au moment où le ministre parlait de ça. Nous avons le ministre. Quand le Premier ministre avait parlé de ça, moi j'étais content. Moi j'étais content que, bon... Croyant que c'était votre synthèse que le ministre du Plan aille à transmettre au ministre. Non, le ministre avait parlé avant. Et puis, le Premier ministre avait parlé avant. Et puis le ministre est venu maintenant. Le Premier ministre n'a pas parlé de 145 territoires. Il n'a jamais parlé de 145 territoires. Et j'aimerais que vous fassiez cette investigation à la RTNC, avec ce journaliste William Santek. Okay? Et vous allez trouver, il n'a pas parlé de 145 territoires. Il a parlé du programme du développement à la base. C'est-à-dire exactement ce que j'ai amené là-bas, les grandes lignes que j'ai amenées au ministère du Plan, chez Christian Moindre, qui a plagié votre programme. Il n'a pas plagié parce qu'il n'y a aucun... Ce qu'ils ont présenté, les 145 territoires, parler de plagiat, c'est trop fort. Parce que 145 territoires, c'est une idée qui se trouve dans le développement à une page. Et d'ailleurs, c'est une paragraphe. Ok. C'est une paragraphe du livre. Imagine-toi les livres à 720 pages. Donc tout ce qu'ils sont en train de vous présenter là, ce n'est qu'un paragraphe de... Et tu sais, leur programme là de 145 territoires, c'est combien de pages? La configuration. 12 pages. 12 pages. Toi, tu vas développer un pays avec 12 pages. 145 territoires, 12 pages. Si on C'est prenait 12 par pages de territoire, ça configuration. devait prendre même 145 pages. Tu sais quoi? Nous sommes à la télévision, mais je vais te dire. J'étais avec le représentant du président de la République chargé de l'agriculture, pêche et élevage. Vous voyez, je le cite. Il m'a donné que nous avons tout ici. Programme, tu vas aller critiquer ça. Il faut voir mes critiques. Parce que le 12 pages, j'ai montré, lui-même n'avait pas compris, il ne pensait pas que la configuration
ne faisait que 12 pages. Il était stupéfait. Et les autres histoires, c'était la récitation. Comme d'habitude, vous faites ici, le président de la République, blablabla. Et des histoires qui n'ont rien à faire avec le développement du Congo. Vous comprenez? Vous citez le président de la République et après, le résultat est là. Vous faites la honte de notre président de la République. Mais est-ce que dans la conception en tant qu'initiateur, vous aviez prévu qu'il fallait faire venir les chefs des secteurs, les députés provinciaux de province, pour venir faire un séminaire? Il faut encore récolter les... Non, le développement à la base n'a rien à faire avec ça. Donc ils ont gaspillé l'argent de l'État intimement. Mais ils continuent à gaspiller. Pourquoi on les a refusé l'argent? Or, le montant était de 1 milliard 600 millions de dollars. Et d'où allait venir cet argent selon vous en tant qu'initiateur? Bon, ils ont parlé de PNUD. Ok? Ils m'ont dit que le PNUD était prêt déjà de donner le 1 milliard 600 millions. Ils m'ont dit ça, face to face. Ok? Et que moi, j'ai intérêt de leur donner des livres, tout ça, tout ça. Mais il y a d'autres choses que je ne peux pas dire devant la caméra. Moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas. Le livre est sacré. C'est un livre qui est sacré pour le président de la République. Ce que vous devrez faire, c'est m'amener au président de la République. Je lui donne le livre et il promulgue le livre. C'est lui le garant. Oh, voilà, viens la semaine prochaine. On était revenu la semaine prochaine, on les a fait descendre à 750 millions. Par le PNUD. Parce qu'eux ne présentaient pas le soubassement, les éléments du développement à la base. Ah, par manque de soubassement, le gouvernement n'a pas pu défendre. On les a fait descendre à 750. Et après ça, on les demandait toujours. On les a fait descendre à 450. À ce jour, ils sont à 450. On les demandait toujours, ils n'avaient rien. On les a fait descendre à 91 millions. C'est là où ils sont aujourd'hui et ils sont bloqués. Parce que, écoute, un programme d'action du président de la République, vous n'allez pas aller construire une maison quelque part au milieu de la forêt, ou bien une école quelque part, et puis vous commencez à distribuer de l'argent. Oh, cette entreprise va aller construire. Ça, c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Professeur, en vous entendre parler, c'est comme si ce que vous avez prévu, ce n'est pas ce qui s'applique sur le terrain. Il n'y a absolument rien du tout du développement à la base. C'est 0%. Zéro. Je ne peux même pas leur donner 0,1%. C'est 0%. Et s'ils étaient mes élèves, je les ai donnés, donc je les chasse de ma classe. C'est-à-dire, vous êtes chassés. Ils sont refusés. Refusés, voilà les termes de ma classe. Parce qu'ils sont super incompétents. C'est ça. Mais et vous avez la personne qui est venue à vous, il est là. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Mais professeur, quand vous aimez ces pays? Mais professeur, quand vous dites qu'ils ont 0%, alors que je vois dans la faisabilité, il y a les PNUD, il y a BSECO, toutes ces grandes structures, ils sont impliqués dedans. Vous pensez qu'ils n'ont pas des techniciens, des experts? Développement à la base. Et vous pensez que tout cela, il n'y a pas d'experts? C'est une question que je pose. La conception d'un livre, ça ne vient pas dans 2 jours. Vous dites que vous avez commencé en 2013. 2013. Ils ont écrit à ces jours, nous sommes qui a écrit un livre du programme d'action d'un gouvernement. Nous avons eu beaucoup de professeurs ici, de comptabilité, de ceci, de cela. Nous avons eu des Kinzozi Vutukiri, n'est-ce pas, qui avaient écrit la comptabilité analytique. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec le développement du pays, avec le programme ou avec le contrôle pour qu'il n'y ait plus de corruption au Congo? Donc le gouvernement est à côté du programme de développement à la base. À 100%. À 100% à côté. Je vous dis, ils sont rejetés. Ils sont rejetés. Refusés. Ils sont à 91 millions aujourd'hui. Des 1 milliard 600 millions. Et d'ailleurs, à si 91 j'étais le président millions. de la République, même les 91 millions, j'allais retirer. Et se focaliser à autre chose. Mais malgré tous ces reculs, ils ne reviennent toujours pas à vous pour avoir les soubassements. Ils vont revenir comment? C'est moi-même qui me bats pour voir le président de la République. Parce que le président de la République, il est en train de démontrer d'une façon ou d'une autre que, bon, il veut travailler pour ce pays. Mais je crois qu'il n'a pas des gens. Hein.
Mais j'ai suivi il n'y a pas longtemps sur la télévision nationale que les réalisations du programme des 145 territoires seront, n'est-ce pas, ici publiées ou livrées à l'opinion au mois de juin. C'est depuis quel mois? Ils font la honte de notre président de la République, ces télévisions-là. Tu sais ce qu'ils font dans cette télévision-là? Oui. Vous allez là-bas, vous leur donnez 200 $ et puis ils vous font passer avec des bêtises. Ils vous montrent une école quelque part. On a montré une école au bas Congo. Hein. Une école là. Et quelqu'un est en train de monter le mur. Nous venons jeter. Je comprends bien, professeur. Le Premier ministre Sama Lukonde n'avait pas de programme. Il a fallu que vous veniez présenter votre programme auprès des experts du ministère du Plan pour qu'il vous soit chippé. Aujourd'hui, ils ne savent pas l'appliquer convenablement, comme conçu. Ils ne peuvent même pas l'appliquer parce que, encore une fois, c'est une paragraphe. Et cette paragraphe est mal utilisée. Et je vais quand même vous dire ça, parce que même si je vous explique, ça ne va rien faire. Comment j'ai parlé des 145 territoires et qu'ils ont pris ça, cet élément-là, pour faire leur histoire, là, qui sont faits, comme un projet. Parce que moi, je ne suis pas venu avec un projet, je suis venu avec un programme d'action. Il y aura création de ce qu'on appelle le centre local et le centre central. Dans les communautés de base, oui, dans le cadre de la production. Maintenant, le centre local n'est pas basé dans les cadres structurels politiques. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Par exemple, je suis à Massi-Manimba. Et disons, dans les maps économiques, ça ce sont des éléments qui se trouvent dans le développement à la base, que vous ne connaissez pas. Dans les maps économiques, Massi-Manimba est avec la région de l'Équateur, une région du sud de l'Équateur. Tu vois, politiquement, c'est deux régions différentes. Mais économiquement, c'est une région de production qui a une liaison entre le centre local et le centre central pour le retour de la poste. Vous comprenez? Tentativement. Alors, à ce moment-là, les territoires doivent se entre les chefs différents des territoires. Si tu es du territoire de Massi-Manimba, et si tu es du territoire de l'Équateur quelque part, alors ces gens-là doivent se lier dans le cadre économique et qui fonctionnent avec les chefs du secteur de centres locaux et le centre central. Vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous ne connaissez pas comment est-ce que le développement à la base fonctionne. Et on vit les territoires. Oh, ça veut dire que les territoires vont fonctionner ensemble. Parce que dans les grandes lignes que j'avais présentées, je n'ai pas expliqué ça. J'ai parlé seulement des territoires qui seront liés au centre central et au centre local. Comme ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est le centre central et les centres locaux, ils ont pris, c'est-à-dire qu'ils doivent travailler avec les 145 territoires. C'est comme ça qu'ils ont publié le programme de 145 territoires. C'est une paragraphe. Simplement, s'il faut suivre comment est-ce que le gouvernement congolais travaille, on comprend que le développement à la base, c'est construire des écoles, des routes, mais aussi des hôpitaux. Le développement à la base. Apparemment, c'est ce qui s'est fait sur le terrain. On voit la construction de certains centres, de certaines écoles, certains hôpitaux, et on considère qu'on veut ici créer de l'activité presque partout. Ça, ce n'est pas le développement à la base. Pour arriver à la construction d'une école, il faut d'abord... Tu m'amènes à dire, d'expliquer le développement à la base. C'est pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Tu es malin. Non, c'est pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Non, c'est ça où se trouve le secret. C'est là que se trouve le secret et qu'eux ne savent pas. La question que toi tu me poses, vous comprenez? Donc ceux qui font là construire des écoles, construire quelques centres de santé, c'est une aberration. Ça ne représente rien avec le développement à la base. C'est une aberration. Comment? Supposons, je te donne un autre exemple. Tu quittes ici, tu vas par exemple vers le Maniema par exemple, ou bien vers le Kassai, ou bien vers le Sankourou. Tu vas vers la forêt là-bas. D'abord il y a des écoles, ça c'est un. Si tu vas à Sankourou, il y a de très belles écoles là-bas que les Belges ont laissées. Tu vois? Si tu vas, toi, tu vas, par exemple, peindre ces écoles, et après. On crée de l'activité, professeur.
Les élèves vont étudier, il y aura des enseignants qui seront Il n'y a pas payés. des étudiants aujourd'hui. Ça va permettre à ce qu'il y ait quand même... Qui est quoi on a réhabilité, c'est-à-dire si que... vous allez là-bas, vous allez construire un normes dispensaire. actuelles. Vous allez construire un dispensaire quelque part, supposons, Kassongo. Construisez le dispensaire. Et après? Mais professeur, tantôt vous venez de dire que votre livre compose 3 étapes. La première étape, c'est la production. On construit un centre, c'est déjà la production. Il y aura des gens qui viendront se faire soigner. Construire un centre, ce n'est pas la production. Mais on va soigner des gens Construire et un l'argent centre, va entrer. Construire un centre, c'est la conséquence ou le conséquence? C'est la conséquence. La conséquence, c'est une conséquence. C'est la conséquence de quelque chose. Ok? Une école, c'est une conséquence de quelque chose. Une école. N'est-ce pas là aussi? Une école, ce n'est pas seulement une école. Hein. C'est pourquoi nous échouons. N'est-ce pas là une production, professeur? C'est ça que vous ne pouvez pas nous expliquer. Alors que l'opinion voudrait comprendre quelque chose. L'opinion doit avoir son temps. Le moment où le livre sera acquis de droit, qui est le président de la République, le même jour. Peut-être c'est vous qui va venir avec moi, ici, et je vais massacrer votre... Suivez ce que et je viens. tout le monde va commencer à vous suivre la suite. Et où est la suite? Suivez ce que les je gens viens. auront soif. Pendant que j'étais en train de faire mes petites recherches sur ces programmes 55 territoires, je suis tombé sur un tweet du Premier ministre Voilà. Où il écrit « Les programmes de développement local de 145 territoires est une initiative du gouvernement de la RDC visant à améliorer les cadres de vie des populations rurales. Et là, il a tweeté, c'était en 2022, au mois de septembre 2022. Quand est-ce qu'ils ont eu le... N'est-ce pas? Quand est-ce qu'ils ont eu le maquette de grande ligne? N'est-ce pas? C'était en 2021, selon ce que vous venez de dire. C'est Et la long, lettre que vous nous aviez montrée, où le ministre, l'ancien ministre du Plan, accusait réception. Pour votre information, en 2000, c'était en 2022, hein, au mois de décembre, hein, c'est 21 décembre, j'ai été invité par le chargé politique du Premier ministre à la primature pour aller présenter les développements à la base. J'espère que ce tweet n'était pas venu après ma présentation. Parce que j'ai présenté 2 pages où j'ai parlé de rural. Comment est-ce qu'il y aura connexion de la psychologie d'utilisation pour que le villageois accepte l'avenue de l'État. Vous voyez que quand je suis en train de vous parler un tout petit peu du développement à la base, vous êtes en train de retrouver des mots que vous ne connaissez pas. Oui. Et c'est ça le développement à la base. Et le développement a beaucoup de choses qui n'est pas... Donc, quand vous dites, ouais, il faut faire la différence entre la récitation et le réel. Quand vous dites, bon, on relit d'abord, et que les gens écoutent, si ce n'est pas la récitation. Les programmes de développement local de 145 territoires est une initiative du gouvernement de la RDC visant à améliorer les cadres de vie des populations rurales. Bon, tu étais en 5e primaire. Oui. Tu te souviens, le corbeau et les renards. Maître Corbeau sur un arbre. Maître Corbeau et les renards prêché. Donc vous dites que le Premier ministre récite. Tu connaissais ce que tu disais? On le disait innocemment. C'est le cas du Premier ministre Sama Lukonde. Est-ce que ce n'est pas une récitation? Oh, prof, le Premier ministre est en train de réciter ce qu'il ne comprend rien. Est-ce que c'est du concret? Donc le Premier ministre ne comprend rien. Non, je pose la question si ce n'est pas... Est-ce que ça, c'est du concret? Ce qu'il a dit, c'est du concret. Mais ils disent, selon eux, selon leur compréhension, c'est construire des écoles, Après 2 ans. c'est construire des hôpitaux. Après mais vous 2 dites ans. que ce n'est pas ça. n'est Mais pas ça. démontrez-nous le contraire. Après 2 ans, c'est quel villageois qui profite de leur projet? J'ai dit bien. Et ici, j'aurais voulu que vous me posiez la question de savoir quelle est la différence entre un programme d'action et un projet. Est-ce qu'un projet peut développer un pays? C'est le début du tout. Quand vous faites une équation, on vous donne 2x carré plus x égale à y. Y égale à combien? Vous dites, donc, Z, vous introduisez Z dans une équation où il n'y a pas Z. Vous biaisez la suite. Vous avez combien sur 10? 0. Merci.
Mais il parle du programme et not du projet. Bon, est-ce que le projet peut développer un pays? Il parle du programme et notre projet. Il parle du programme. Il dit que c'est les programmes de développement local de 145. Les programmes de développement local de 145 territoires est une initiative du gouvernement de la RDC visant à améliorer les cadres de vie des populations rurales. Il n'a pas Maintenant, en réalité, on parle de... Les 145 territoires, on parle du projet ou bien du programme? Il dit que c'est le programme d'action du gouvernement. Bon, lui dit le programme. Mais quand il parle à la télévision, le Premier ministre, il parle du programme ou bien des projets des 145 territoires? Et vous avez suivi quoi? Le projet des 145 territoires. Il n'a pas du projet. Vous n'avez pas une vidéo aussi? C'est mieux de mettre une vidéo dans vos recherches, vous allez voir. On parle du projet des 145 territoires ou bien on parle du programme des 145 territoires? Professeur, c'est quand même très touchant d'apprendre que les programmes devaient coûter 1,6 milliard et par manque de soubassement, d'éléments convaincants. Je connais les délais qui restent pour les élections. Je devrais rentrer depuis très longtemps. Nous sommes presque à 8 mois. Vous voyez, on a perdu 2 ans. 2 ans que j'ai perdu. J'ai perdu mes 2 boulots aux États-Unis. C'est vrai. Pour l'amour du Congo, simplement. Mon fils, il est fâché. Il dit, papa, tu dois rentrer. 2 ans. Et je te dis, le président serait aujourd'hui très fier. Et son travail devrait être minime. Il ne devrait pas avoir beaucoup de travaux. Ça. Aujourd'hui. Parce que nous serions à la 4e production. Conséquence du développement à la base. Or, à la 4e production, c'est que vous êtes en train de parler des écoles. Ça s'appelle le développement communautaire. C'est-à-dire, il y aurait eu production et il y aurait eu construction et taxes, création des taxes, des entités que je ne peux pas parler ici parce que ce sont des secrets de développement à la base. Des entités du développement communautaire. OK? Lors de la production. Et c'est comme ça que tous les pays du monde se développent. Eh bien, je n'ai pas suivi le développement des États-Unis ou bien de la Chine ou quoi, mais ça, c'est le modèle du Congo. Où pratiquement, si je suis en Kamba, je produis en Kamba, je crée en Kamba, l'amabilité que je continue à travailler. J'étais parti là-bas, ils m'ont invité. J'étais parti le premier jour. Ils ne m'ont même pas payé le taxi, même pas me donné de l'eau à boire. Mais j'ai présenté quand même, j'étais là depuis le matin, jusque vers... On a quitté là-bas quel jour? Quelle heure? Vers 15 heures. Vers 15 heures. Ils ont dit, bon, tout le monde était content. Il y avait les secrétaires généraux. Tous les secrétaires généraux étaient là. Et ils ont aimé les experts du ministère de la primature. Tout le monde a aimé. Ils ont dit, non, professeur, on va vous appeler pour qu'on continue. Cette fois-là, on va louer une salle à l'intercontinental. Ils appellent ça quoi maintenant? Ils ont parlé Pullman. Et puis tu vas aller, maintenant on va faire vraiment le programme de gouvernement. Et nous on entendait. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais revenus à vous. Ils ne sont jamais revenus à moi. Est-ce que Et puis on a fait des bruits, d'ailleurs on a suivi son chargé politique. On l'a appelé 2-3 fois. On a dit, la continuité sera quand? Oh attendez professeur, nous sommes en voyage. Et ils sont toujours en voyage. Est-ce que la crainte, ce n'est pas aujourd'hui de leur mettre à nu parce que c'était déjà présenté comme initiateur de ces programmes et vous présentez ou vous amenez auprès du chef de l'État serait réveiller un lion. Mais pourquoi ne pas m'appeler? Elle dit, bon écoutez, moi je me suis déjà présenté avec ce programme ici. Parce que c'est les... Arrête ton idée. Moi je me suis déjà présenté. Viens présenter. Et... Si c'est le président de la République, les idéologies ne seront pas allées comme ça. Donc si je comprends bien, dans tout ça, c'est lui qui a mal commencé, c'était le ministre Christian Mwando. Oui. C'est lui. C'est lui qui a tout fauché. Je peux dire ici, il n'aime pas le président de la République et notre République. Il n'aime pas le Congo. Et il a emballé le Premier ministre et tout ça. Il a emballé le Premier ministre dans cette histoire. Les salives, tout ça. Avec le développement à la base, il n'y aura pas de salive. Merci, professeur.
en résumé, pour ceux qui nous ont suivis, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Il faut retenir qu'il y a le développement à la base qui est venu au Congo et qui doit fonctionner. La publication de ce livre à son nom. Bon, s'il ne veut pas, moi je vais rentrer avec mon livre aux États-Unis. Eh bien, s'il y aura un autre président qui trouvera qu'il faut développer ce pays, eh bien, il va nous appeler et nous allons revenir au Congo. Alors que vous êtes recherché en Côte d'Ivoire. Échec cuisant, je risque d'aller développer un autre pays d'Afrique que mon pays. Alors que vous êtes au Congo, mais les dirigeants ne vous donnent pas l'opportunité. Yep. Est-ce qu'en tant que professeur d'université, vous avez quand même eu la chance de rencontrer certains de vos collègues? Nous, on croyait que ces 145 territoires, tu vas seulement construire très proche du président de la République. Mais ces gens-là, quand je parle là-bas, je suis en voyage. Je suis. À vous entendre parler, apparemment, le chef de l'État n'a pas de bons collaborateurs. Il n'en a pas. Les gens ne lui facilitent pas la tâche. Je passe à la RTNC. Je suis déjà passé à la RTNC plus de 5 fois. Est-ce que ceux qui font les monitoring arrivent vraiment à lui présenter ce que vous dites? Peut-être qu'on lui cache ça. Bon, je ne sais pas comment est-ce que je peux répondre à cette question. Ça fait 2 ans. Hein. Et à je ça, crois que vous êtes au courant de cette situation, de cette histoire. Et vous êtes au courant de ma présence ici. Je crois qu'il est temps de travailler pour le Congo, c'est tout ce que je peux dire. il est temps qu'ils reviennent à la raison. Voilà. Et qu'ils reviennent chercher la source pour essayer. Ils viendront vous chercher, Premier ministre. Et non lui enverra les gens au Sénégal. Au lieu d'aller perdre l'argent, d'envoyer des gens au Sénégal. Merci beaucoup. Nous aurons tout le monde du Sud-Afrique, partout. Ils viendront vous chercher, vous, le Premier ministre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre là les professeurs Fabien, l'initiateur, n'est-ce pas, du programme de développement à la base 145 territoires. Vous venez de suivre ici, comme moi, que ce programme lui était volé, permettez-moi les termes, dupé par le gouvernement Samalou Condé. Et le Premier ministre a présenté un programme qui ne lui appartient pas. Mais malheureusement, il s'est basé que sur 2 paragraphes, alors que le programme est conçu dans un ouvrage de 700 quelques pages. Soyons sérieux, chers dirigeants du Congo. Si nous voulons développer le Congo, nous devions recourir, n'est-ce pas, aux intelligences grises du Congo, afin de permettre, n'est-ce pas, au Congo de bénéficier de toutes ces intelligences. Mais malheureusement, il y a un frein quelque part. On ne veut pas faire profiter au chef de l'État, ici, toutes les connaissances congolaises. Le professeur séjourne au Congo, ça va faire près de 2 ans et demi maintenant qu'il est au Congo, à ses frais, logé à ses frais, nourri à ses frais, alors qu'il a un programme qui peut développer le Congo. Ce programme, une partie a été appliquée en Côte d'Ivoire, comme il venait de l'expliquer. Au Sénégal, il ne faisait que dispenser les cours. Mais malheureusement, ils ont envoyé toute une délégation aux frais de l'État pour aller chercher, n'est-ce pas, avoir quelques grandes lignes, alors que nous avions le programme ici, l'initiateur et l'ouvrage ici au Congo. Monsieur le chef de l'État, à vous de faire le choix. Qui est réellement votre vrai collaborateur et qui est réellement avec vous? Et je vous informe, chers téléspectateurs de Netic News, que Christian Mwando venait de démissionner du gouvernement. Est-ce qu'il avait réellement les soucis du Congo? Est-ce qu'il avait réellement les soucis de donner un bilan chef de l'État? Si réellement il avait ces soucis, il n'allait pas cacher un tel ouvrage, une telle intelligence au chef de l'État. Malheureusement, il a induit Sama en erreur. Rendez-vous au prochain numéro avec un autre invité sur la même chaîne. Restez branchés, partagez massivement afin que les chefs de l'État soient au courant de ce qui lui est caché par ses collaborateurs. Au revoir et à la prochaine.